Allô! Bienvenue dans cette mini-récup qui couvre le 4e chapitre de 3e secondaire, c'est-à-dire les revendications et les luttes nationales. Ce chapitre-là, il commence en 1791 avec l'acte constitutionnel et se termine en 1840 avec l'acte d'union. C'est une période qui dure environ 50 ans. Donc, il s'en passe beaucoup des choses pendant cette période-là. Juste le fait de mettre en place une nouvelle constitution qui est l'acte constitutionnel, il va avoir le début du parlementarisme, on va y revenir. Le territoire de la province de Québec va changer de nom et va se développer. Il va avoir une guerre aussi, la guerre anglo-américaine. Il va avoir des tensions entre les anglophones et les francophones et ça va se terminer avec des rébellions. Ça fait plusieurs choses à voir, donc on va faire 3 vidéos pour ce chapitre-là. Dans cette vidéo-ci, on va se concentrer sur l'acte constitutionnel et le parlementarisme. Avant d'aller plus loin, on va regarder quelque chose ensemble. Donc, une petite précision qui devrait t'aider pour cette vidéo-ci et les prochaines. Tu as peut-être déjà entendu le terme Grande-Bretagne et le terme Royaume-Uni. On va démêler ça aujourd'hui. Ce que tu vois ici en orange, l'Écosse, l'Angleterre, les Pays de Galles, c'est ce qu'on appelle la Grande-Bretagne. En 1801, la Grande-Bretagne et l'Irlande, que tu vois ici en rouge, ont fait un acte d'union et c'est devenu un nouveau pays qui s'appelle le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Souvent, on va l'appeler juste Royaume-Uni. Donc, c'est essentiellement ça la différence entre la Grande-Bretagne et le Royaume-Uni. Dans la Grande-Bretagne, l'Irlande n'est pas incluse et dans le Royaume-Uni, l'Irlande est incluse. Donc, lorsque je vais parler de la Grande-Bretagne et du Royaume-Uni, mais ça va t'aider un peu à mieux te repérer. On va commencer avec les causes de l'acte constitutionnel. On va revenir un peu dans le temps, en 1783, au moment où les 13 colonies obtiennent leur indépendance pour devenir les États-Unis. Les loyalistes, un groupe loyal à la Grande-Bretagne, va venir s'installer dans la province de Québec. Ces personnes-là s'attendent à avoir les institutions britanniques telles qu'elles les avaient dans les 13 colonies. C'est pas tout à fait le cas. Les loyalistes arrivent dans la province de Québec et se rendent compte que la majorité des gens parlent français, que la religion pratiquée est majoritairement la religion catholique. Ils vont être un peu déstabilisés et vont demander à la métropole, à la Grande-Bretagne, d'avoir les institutions britanniques comme ces personnes-là étaient habituées de les avoir dans les 13 colonies. De l'autre côté, les francophones avaient acquis plusieurs droits lors de l'Acte de Québec de 1774, notamment le droit de pratiquer la religion catholique. Ça va s'opposer un peu avec les demandes des anglophones parce qu'eux veulent garder les institutions françaises qu'ils utilisent encore. Il y a une demande qui va être semblable pour les anglophones et les francophones, et c'est le désir d'avoir une chambre d'assemblée. On va revenir tout à l'heure avec la notion de chambre d'assemblée. Ces différentes demandes-là, vont faire en sorte que la Grande-Bretagne va devoir essayer de plaire autant aux anglophones qu'aux francophones, et ça va amener à l'acte constitutionnel, qui est une nouvelle constitution. Qu'est-ce qu'une constitution? Est-ce que c'est A, le texte de loi de base d'un État, B, le code criminel, ou C, une loi internationale? Eh bien, une constitution, c'est le texte de loi de base d'un État. C'est dans une constitution qu'on inscrit les différents éléments qui vont être mis en place dans une colonie ou dans un État. Dans l'acte constitutionnel, il y a différentes choses qui vont être mises en place. On va commencer avec le territoire. Le territoire va être divisé en deux. Donc, précédemment, lorsqu'il y avait eu l'indépendance américaine, donc le territoire de la province de Québec avait diminué un petit peu. Donc, on voit ce qui est en jaune, c'est les États-Unis. Et il restait la partie qui est désormais en bleu et en vert. Donc, ça, c'était la province de Québec. Avec l'acte constitutionnel,
ce territoire-là est divisé en deux. Le bleu, c'est le Bas-Canada et le vert, c'est le Haut-Canada. Ce territoire-là est divisé en deux pour permettre de répondre aux demandes des anglophones qui sont majoritairement au Haut-Canada et aux francophones qui sont majoritairement au Bas-Canada. Différentes choses vont être mises en place dans le Haut et dans le Bas-Canada. Premièrement, les langues parlées. Du côté du Haut-Canada, la langue officielle va être l'anglais. Du côté du Bas-Canada, la langue officielle est également l'anglais. Donc ça, c'est la langue officielle. Toutefois, la langue d'usage va rester le français. Donc, la langue d'usage, c'est la langue qui est utilisée à tous les jours, donc les gens vont utiliser en majorité. Du côté de la religion, le Haut-Canada va pratiquer l'anglicanisme et le Bas-Canada va pratiquer le catholicisme. Du côté du Haut-Canada, les lois criminelles et civiles vont être anglaises. Donc, les lois criminelles et civiles anglaises. Et du côté du Bas-Canada, ça va être les lois criminelles anglaises. Oups, mon espace n'a pas vraiment fonctionné. Donc, les lois criminelles anglaises, mais les lois civiles françaises. Donc, ça donne un aperçu de qu'est-ce qui varie d'un Canada à l'autre. Il y a également le système de distribution des terres qui va varier. On va garder ce que tu vois là sur la carte qui est en orangé. Donc, c'est le système seigneurial, c'est le système de distribution des terres français. Et ce qui est en vert, c'est le système de distribution des terres anglais, donc les cantons. Avec l'acte constitutionnel, les seigneuries qui sont déjà mises en place peuvent rester, mais les nouvelles terres qui vont être concédées, qui vont être vendues, devront l'être en canton. Donc, c'est ça qui va changer aussi avec la mise en place de l'acte constitutionnel. Avec la mise en place de l'acte constitutionnel, il va y avoir une nouvelle structure politique. Avec l'ancienne Constitution de 1774, il y avait un gouverneur et un conseil qui aidait le gouverneur à gérer les colonies. Là, il va y avoir une nouvelle structure politique qui va être mise en place. En Grande-Bretagne, il y a le roi et le Parlement. On va se concentrer par contre sur les deux structures politiques des colonies, qui sont sensiblement pareilles. La seule chose qui diffère, c'est que au Canada, c'est le lieutenant-gouverneur qui gère et au Bas-Canada, c'est le gouverneur général. Sinon, ça fonctionne de la même manière. Le lieutenant-gouverneur et le gouverneur général représentent le Parlement britannique dans les colonies. Par la suite, on va prendre l'exemple du Haut-Canada. Ça revient avec la même chose au Bas-Canada. Le lieutenant-gouverneur va nommer un conseil exécutif et va nommer un conseil législatif. Par la suite, dans la nouvelle structure politique, il y a un nouvel élément qui va être mis en place, c'est la Chambre d'Assemblée. C'est quand même très important parce que c'est un début de démocratie. Pourquoi? Parce que c'est la population qui, lors d'élections, va élire ses représentants, donc va élire des députés qui vont siéger à la Chambre d'Assemblée. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un début de démocratie, parce que la population, maintenant, participe à la vie politique. On va aussi introduire un nouveau concept, le parlementarisme. Qu'est-ce que le parlementarisme? Donc, le parlementarisme, tu peux le voir dans le nom, il y a le mot « parlement ». Ça peut porter à confusion parce que ici, la seule fois qu'on voit parlement, c'est en Grande-Bretagne. Mais là, on parle des colonies. Donc, lorsqu'on parle du parlementarisme, on parle d'un régime politique où des élus ont le pouvoir de faire des lois au Parlement. Lorsqu'on parle du Parlement,
on va parler du Conseil législatif et de la Chambre d'Assemblée. Donc, c'est ça comme le Parlement dans les colonies. C'est pas écrit tel quel, mais c'est de ça qu'il faut que tu te souviennes. On va y revenir un peu plus tard. Donc, comment les lois, comment la Chambre d'Assemblée va faire sa place dans la structure politique. Mais souviens-toi qu'il n'y a pas de lien là. Ici, là, si j'ai fait des flèches entre le lieutenant-gouverneur, le conseil exécutif, entre le lieutenant-gouverneur, le conseil législatif, parce qu'il les nomme, les électeurs, la population va élire la Chambre d'Assemblée, mais il n'y a pas de lien entre les deux conseils et entre la Chambre d'Assemblée. Ça va créer quelques problèmes. On va y revenir. Avant de continuer avec les réactions à l'acte constitutionnel, on va regarder un peu la population dans les deux Canada. D'un côté, la population du Haut-Canada, qui est majoritairement anglophone, et de l'autre côté, la population du Bas-Canada, qui est majoritairement francophone. Du côté du Haut-Canada, la population totale est d'environ 15 000 personnes. Du côté du Bas-Canada, la population totale est d'environ 160 000 personnes. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup plus de personnes au Bas-Canada qu'au Haut-Canada. Tu remarques aussi probablement que c'est pas pour rien qu'ils ont séparé le territoire en deux. Ils ont fait un territoire à majorité anglophone et un territoire à majorité francophone. À partir de maintenant, on va se concentrer sur le Bas-Canada. Donc, à moins d'avis contraire, tu peux considérer que ce que je veux dire, c'est pour le Bas-Canada. Au Bas-Canada, il va y avoir différentes réactions à l'acte constitutionnel. Juste ici, tu vois la hiérarchie sociale au Bas-Canada. Donc, le haut de la pyramide est en rouge parce que c'est majoritairement des anglophones qui occupent ces positions-là, même s'il y a quelques francophones à travers. Même chose pour le bas de la pyramide. Donc, c'est majoritairement des francophones. Ça n'empêche pas qu'à travers ça, il y a quelques anglophones. Ça va être quoi leur réaction à l'acte constitutionnel? Premièrement, la bourgeoisie d'affaires, donc par exemple les marchands anglophones, ne seront pas très satisfaits de l'acte constitutionnel. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient la mise en place d'une chambre d'assemblée. Ben ça, ils l'ont. Sauf qu'ils sont minoritaires dans le Bas-Canada. Fait que les anglophones sont comme, ben oui, on a la chambre d'assemblée, mais on est minoritaire. Donc, rendu à la chambre d'assemblée, on va avoir de la misère à faire valoir notre point puis à faire passer nos projets de loi. Donc, ils sont comme plus ou moins satisfaits de l'acte constitutionnel. Un autre groupe, les seigneurs et le clergé catholique, sont plus ou moins satisfaits aussi parce qu'ils sentent qu'ils vont perdre de l'influence auprès du peuple parce que maintenant, il va y avoir des députés qui vont être élus par le peuple. Donc, ces députés-là vont avoir plus d'influence auprès du peuple. La bourgeoisie professionnelle, par exemple les notaires, les avocats, les médecins, pour eux, l'acte constitutionnel est une bonne chose parce que ils voient ça comme une opportunité d'accroître leur influence dans la colonie puisqu'ils pourraient être nommés députés. Non, pas nommés, ils pourraient être élus députés par le peuple. Le peuple, de son côté, est majoritairement satisfait aussi de l'acte constitutionnel parce qu'il garde à peu près les mêmes droits et privilèges que sous l'acte de Québec. Avant qu'on aille un peu plus loin avec les élections, j'ai une petite question pour toi. Il n'y a jamais eu d'élection législative, donc c'est le fait d'élire des membres au Parlement, sur le territoire canadien avant 1792. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Eh bien, c'est vrai. C'est en 1792 qu'ont eu lieu les premières élections. Donc, on a attendu 1 an environ après la mise en place de l'acte constitutionnel, question de réussir à tout mettre en place pour avoir les premières élections. On va regarder ensemble globalement à quoi ressemblaient les élections à ce moment-là. D'abord, les critères pour pouvoir voter. Premièrement, il fallait avoir 21 ans ou plus pour pouvoir voter. Par la suite, il fallait être sujet britannique
Lorsque je parle de sujets britanniques, je ne parle pas des gens qui habitaient en Grande-Bretagne, mais bien des gens de la colonie, puisque c'était une colonie britannique, donc c'était des sujets britanniques. Par la suite, il ne fallait pas avoir été condamné pour différents crimes, pour un acte criminel. Et un autre élément important pour pouvoir voter, c'était qu'il fallait être propriétaire. Donc, propriétaire d'une terre ou d'une maison. Lorsqu'une personne remplissait ces conditions-là, elle pouvait voter. Donc, une femme qui remplissait tous ces critères-là pouvait voter. Donc, c'est quelques années plus tard que le droit de voter a été retiré aux femmes. Et c'est seulement au 20e siècle que les femmes devront se battre pour acquérir de nouveau ce droit-là. Les élections, comment ça fonctionnait? Ça se faisait à voix haute. Donc, aujourd'hui, lorsqu'on va voter, on coche en secret sur une feuille. À cette époque-là, ça se faisait à voix haute. Donc, la personne arrivait au bureau de vote et devait énoncer à voix haute la personne pour laquelle elle votait. Ça pouvait créer quelques problèmes en dehors des bureaux de vote parce que c'était difficile de garder secret pour qui on avait voté. Par la suite, le vote se terminait, donc la fermeture se faisait lorsque 60 minutes, donc lorsqu'une heure s'était écoulée sans qu'un électeur se présente. Donc, les critères pour voter, les personnes qui les remplissent peuvent aller voter. Ils le font, ces personnes-là, elles le font à voix haute et les bureaux ferment lorsque ça fait 60 minutes que personne s'est présenté. Après les élections, il va y avoir une première séance de la Chambre d'Assemblée le 17 décembre 1792. Une séance de la Chambre d'Assemblée, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque les députés de la Chambre d'Assemblée se rassemblent, discutent, débattent de différents sujets et projets de loi. Je vais rajouter les flèches que j'avais mises tout à l'heure lorsqu'on a parlé de la structure politique. Il y a le gouverneur qui nomme le conseil législatif et le conseil exécutif. Il y a la population qui va élire la Chambre d'Assemblée. C'est la même chose là du côté du Haut-Canada. On a parlé aussi de parlementarisme parce que ce sont des lois qui sont proposées par le Parlement. Quand on parle du Parlement, on parle du Conseil législatif et de la Chambre d'Assemblée. Je vais te donner un exemple concret d'un débat qui est arrivé au Bas-Canada. C'est le débat sur l'institution royale. C'est un projet de loi qui a été déposé par le Conseil législatif, parce que les projets de loi peuvent être déposés par le Conseil législatif ou par la Chambre d'Assemblée. À ce moment-là, c'est le Conseil législatif qui avait proposé ce projet de loi-là sur des écoles publiques gratuites anglophones. Il a présenté son projet de loi à la Chambre d'Assemblée. Au Bas-Canada, la majorité de la population est francophone, la majorité des députés qui ont été élus sont francophones, et la majorité des députés, donc beaucoup les francophones, s'opposaient à ce projet de loi-là sur l'instruction anglaise gratuite. Rapidement, on ne rentrera pas dans les détails, mais c'est parce qu'ils avaient peur, entre autres, de perdre leur langue. Le Conseil législatif la propose, la Chambre d'Assemblée la refuse à majorité, mais la personne qui a le dernier mot au Bas-Canada, c'est le gouverneur général. Donc, même si la Chambre d'Assemblée a refusé à majorité le projet de loi, le projet est quand même amené devant le gouverneur et le gouverneur l'a accepté. Donc, la loi sur l'institution royale a pu continuer, par la suite passer par le Conseil exécutif et être mise en application. C'est pour ça qu'on parle d'un début de démocratie. La population, elle va élire ses députés. Les députés peuvent débattre, peuvent voter pour ou contre les projets de loi,
mais au final, c'est le gouverneur qui a le dernier mot. Donc, il peut aller complètement à l'opposé de ce que la Chambre d'Assemblée voulait. C'est pour ça qu'on parle d'un début de démocratie. Je vais effacer mes petites flèches. Ici, il y a une toile qui représente le débat sur les langues. Donc, c'est à la Chambre d'Assemblée au Bas-Canada. C'est pour représenter, je l'ai mis là pour représenter le fait qu'il y avait les anglophones contre les francophones. Donc, c'est souvent ça qui arrivait dans les débats. C'était d'un côté les anglophones, de l'autre côté, je sais pas, j'ai dit francophone ou anglophone, anglophone contre francophone, dans la Chambre d'Assemblée, dans les débats. Donc, il est comme arrivé au fil du temps, deux partis, deux groupes. C'est pas comme les partis politiques d'aujourd'hui, c'est un peu différent, mais à force de tout le temps être pour la même opinion, ben il y a comme deux groupes qui se sont forgés. D'un côté, les francophones, majorité francophone, qui va s'appeler le Parti canadien, et de l'autre côté, les anglophones, qui vont former le British Party. Donc, c'est pas mal les deux groupes qui vont s'opposer. Ça va se répercuter aussi dans les journaux. D'un côté, vous avez le Canadien et de l'autre côté, le Québec Mercury. Pardonnez mon anglais. Je vous explique. Donc, les journaux d'opinion vont apparaître. Ça va comme être une nouveauté dans ces années-là avec l'arrivée du parlementarisme, de la Chambre d'Assemblée. Il y a d'un côté les anglophones, de l'autre côté les francophones. Et là, les gens vont commencer, il va y avoir des journalistes qui vont commencer à écrire. Le Canadien, par exemple, va soutenir les opinions du Parti canadien. Il va les mettre de l'avant dans les journaux, fait que la population va pouvoir lire ça. Même chose pour le Québec Mercury. Donc, il va mettre de l'avant les idées du British Party. Donc, ça va sortir de la Chambre d'Assemblée, ça va se répandre dans les journaux et ça va pouvoir être répandu un peu partout dans la population, de voir les différents éléments qui sont discutés en Chambre d'Assemblée. On va arrêter ici pour cette vidéo aussi. Rapidement, qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? On est parti de la mise en place de l'acte constitutionnel, donc où le territoire de la province de Québec se divise en deux. D'un côté, le Bas-Canada à majorité francophone, de l'autre côté, le Haut-Canada à majorité anglophone. On a vu aussi la mise en place d'une nouvelle structure politique avec une chambre d'assemblée, donc un début de parlementarisme. Dans les prochaines vidéos, on va parler un peu plus de la vie sous l'acte constitutionnel, les mouvements de population, l'économie, les tensions qui continuent de grimper entre les anglophones et les francophones et qui vont mener éventuellement à des rébellions qui feront l'objet de notre dernière vidéo de ce chapitre sur les revendications et les luttes nationales.